Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vidéo réception de 3 cartes de collection. Avant de débuter cette vidéo, vous la regardez logiquement le mercredi 6 avril si vous êtes là le jour J, le jour de sa sortie. Et ce soir, nous allons ouvrir cette display Appel des légendes, une display estimée autour des 2600 € on dira. On va vendre les boosters sur l'application Beats lors d'une vente aux enchères. En 30 secondes, je vous invite à télécharger l'application Beats. C'est une application gratuite disponible sur iOS, Android. C'est une application où il y a des vendeurs, des acheteurs et il y a des enchères en 1 minute, majoritairement autour de Pokémon, mais aussi pour plein d'autres collections, plein d'autres TCG. Donc voilà, soyez présents ce soir. Donc voilà, soyez présents ce soir à 20 h sur l'application Beats, code parrain sur l'application David. Allez, pourquoi perdre du temps? Eh bien voilà, 3 cartes de collection que j'ai récupérées. Je vais tout vous dire, combien je les ai eues, combien je les ai payées, où je les ai achetées, ce que je compte en faire, est-ce que je compte les revendre, etc., 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 etc. On va commencer par la première carte qui se trouve ici. C'est une carte qui a une valeur quelque part sentimentale parce qu'elle fait partie du premier set Wizard que j'avais réussi à compléter, à savoir le set fossile. C'est une carte fossile, c'est une carte en édition 1 holographique et la particularité de cette carte, c'est qu'elle est pop 1. Pop 1, ça veut dire que PSA n'en a gradé qu'une seule dans cette notation-là, et si je ne fais pas d'erreur sur, la base de données PSA, il n'en existe qu'une, toute façon, de cette édition, dans cette langue-là, gradée chez PSA. Donc autant vous dire que c'est une petite pépite, et je l'ai eu à un excellent prix. Regardez, je vous la fais découvrir, et ensuite on parlera de sa valeur, etc. Et bien voilà, les amis, c'est un Sulfura holographique, donc des années 2000, du set Fossile édition 1, en PSA 7. Alors, le PSA 7, je le trouve sévère. Je pense qu'il y a effectivement un bon point de cadrage qui est perdu. Mais quand je regarde la carte, elle a des légers micro-défauts. Alors, c'est là que je rigole quand j'entends certaines personnes dire « Oh oui, ma carte, elle est au moins PSA 8, pourquoi pas 9 ?» Attention les gars, quand on s'emballe pas, on n'est pas gradeur, donc voilà. Donc, très clairement, je la trouve très belle. Je suis très heureux d'avoir récupéré cette carte. J'en suis pas peu fier. Voilà, j'en suis pas peu fier. Alors cette carte, je l'ai eue sur Beats lors d'une vente aux enchères de Magikarp. Je l'ai payé 130 €. Inutile de vous préciser que c'est une prise énorme aux dépens de Magikarp, il faut le dire. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que ton envoi était très soigné. Merci beaucoup. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver Magikarp sur Instagram avec de belles pépites et même du Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors cette carte, bon, elle a clairement une valeur qui est bien supérieure et oserais-je dire peut-être même 3 fois le prix que je l'ai acheté, à savoir qu'un Sulfura, on va dire en excellent état, allez, peut-être même Nirmint se vend en excellent état à 200 € et en Nirmint 250 hors gradation bien sûr et encore moins hors gradation PSA. Donc voilà, sur cette carte on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, une carte vraiment qui est incroyable. Voilà, donc voilà pour la première carte que j'ai récupérée. Est-ce que je compte la vendre? Non, je ne compte pas revendre cette carte, je ne compte pas voilà, pour le moment m'en séparer. Peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, peut-être bien sûr, il y a toujours ce facteur, si demain je trouve un Sulfura le même en français, holographique, édition 1, qui est mieux gradé chez PSA, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, effectivement, parce que le but est toujours d'avoir ces cartes-là dans des meilleures notes. Alors là, pour le coup, je ne collectionne pas Fossile, mais c'est une carte qui me plaît. Voilà, alors, on passe à cette deuxième carte. Alors, cette deuxième carte, je vais pas vous mentir, et encore une fois, je risque de me faire détester par certains grands collectionneurs à l'éthique un petit peu particulière. Je ne compte pas garder cette carte, je compte la revendre. J'ai toujours dit que j'étais, voilà, que je veux être transparent avec vous. Cette carte-là, quand elle a été vendue à un prix de 295 €, c'est beaucoup d'argent, mais au vu du marché actuel, cette carte a été une très très bonne affaire. Donc je l'ai achetée tout simplement parce que j'estimais faire une très bonne affaire et je me suis dit, bah tiens, à la revente, typiquement, bah, cette carte-là, elle va pouvoir me rapporter suffisamment d'argent à la revente pour, 1, la rembourser et 2, me payer ce Sulfura. Donc c'est incroyable quelque part. Ça veut dire que peut-être, si je m'en sors bien, si je me dépatouille bien, et là je me tire une balle dans le pied en disant le prix que je l'ai payé et combien je compte la revendre, mais effectivement, je pourrais peut-être, si j'ai de la chance, si je trouve un acheteur,
payer mon sulfurat gratuitement. Allez, je vous fais découvrir cette carte. C'est un magnéton holographique du set de base édition 1 que je trouve, il est incroyable. Alors, j'ai pas la prétention de collectionner le set de base, tout simplement parce que ça dépasse encore un peu mes moyens, mais peut-être, et j'espère y arriver. On est sur une très belle carte. Alors là, en termes de population, c'est bien supérieur, hein. Il y en a eu beaucoup de gradés. J'ai même pas été voir, pour être honnête avec vous, parce qu'il y en a très certainement plusieurs centaines. On parle pas de milliers non plus, je pense, mais plusieurs centaines. Donc c'est un magnéton holographique PSA 9 édition 1. Je vous présente pas la carte, donc je l'ai payé 295 €. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur le marché actuellement, elle avoisine plus de 500 €. On est aux alentours des 540 € sur les ventes actuelles. Donc, une très très bonne affaire. Et comme je le dis souvent, si vous croisez une display XY12 à 200 €, eh bien, je vous invite à l'acheter, car soit vous allez pouvoir la conserver dans votre collection, si c'est une carte, si c'est une display coup de cœur, ou tout simplement la revendre pour vous faire un bénéfice et vous acheter d'autres items Pokémon que vous souhaitez et inviter votre femme au restaurant. C'est très important. Voilà, donc je suis très content. Encore une fois, aucun manque de respect de ma part envers Magikarp, hein, qui est un très, très grand collectionneur, qui m'a fait un envoi soigné. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai du respect pour toutes les personnes que je côtoie, hein, mais au-delà de ça, voilà, j'ai eu l'occasion de faire une bonne affaire et je l'ai donc saisie. Et encore une fois, nous étions beaucoup sur cette enchère et tout le monde était libre ou non de placer une enchère plus grosse que la mienne, car les enchères sont publiques, hein, et une fois que vous êtes à 295 €, que j'ai placé mon enchère à 295 € sur l'application Bits, elle était visible par tout le monde et chacun aurait pu choisir de surenchérir pendant le temps qui lui était donné. Donc voilà. Donc cette carte, elle est effectivement destinée à la revente et d'ici là, elle sera dans ma petite valise de collection. Et ensuite, cette carte-là n'était tout simplement pas un achat que j'avais prévu, mais ça a été le coup de cœur d'une carte dont je connaissais l'histoire, que j'avais déjà vue. C'est une carte Masaki. Je laisse un petit peu le doute, car des cartes Masaki, il y en a plusieurs. Mais c'est pour moi la plus emblématique, bien que j'aimerais récupérer le Alakazam. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai payé 270 €. Cela peut paraître cher pour les gens qui n'ont pas forcément encore découvert ce marché du vintage, mais c'est un excellent prix, notamment au vu des ventes eBay, les ventes récentes. Je vais vous la présenter. Eh bien voilà, c'est un Ectoplasma Masaki en PSA 6. Alors, je sais que beaucoup de monde se dit PSA 6, c'est pas dingue. Et PSA 6, c'est quand même PSA 6, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste une carte de collection de 1999. Cette carte, elle a 23 ans aujourd'hui. C'est juste incroyable. Et on peut y voir un Spiroli juste ici, donc ce qui va m'amener à... Voilà, on voit le petit Spiroli juste ici, hein, qui est incroyable. Donc, de deux choses l'une, cette carte sur le marché vaut déjà bien plus cher que ce que je l'ai payé. Il y a énormément de ventes réussies aux alentours des 650 €. J'ai envie de dire dans 100% des cas, parce que de ce que j'ai vu, dans 100% des cas, ce sont des cartes qui sont hors Europe. Donc, vous avez un gros frais de port et en plus de ça, des frais de douane. Donc, voilà. Mais cette carte-là, je serais tenté de vous dire, bah oui, j'aimerais la récupérer en set et ce serait un moyen pour moi donc de revendre celle-ci pour financer l'achat d'un set. Alors attention, quand je dis financer l'achat d'un set, c'est d'un PSA 7 ou d'un PSA 8, c'est seulement si je le trouvais, c'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de m'en séparer là en me disant, tiens, dans 3 mois, je vais trouver ce ectoplasma. Non, j'ai envie d'avoir le ectoplasma sous la main, d'être sûr que je vais pouvoir le récupérer et ensuite revendre celle-ci. Donc, comme je vous le disais, de deux choses l'une. Celle-ci, elle a quelque chose d'unique. Elle a un Spiroli, alors certains diront qu'il n'est pas extrêmement prononcé, c'est vrai, mais il est quand même bien visible. Donc, j'ai pas forcément envie de me séparer de cette carte. Donc, aujourd'hui, dans le but de faire grandir ma collection le plus possible et en toute transparence avec ma communauté et ma manière de faire, ma manière, elle m'appartient, c'est subjectif, c'est-à-dire que bien que ce soit ma manière, ce n'est pas une manière unique et je ne vous impose pas de faire la même chose. Maintenant, c'est comme ça que moi je fais. Mon but est de revendre ce magnéton pour financer au maximum l'achat de ces deux cartes. Bien sûr, je ne financerai pas l'achat de ces deux cartes. Peut-être du Ectoplasma Masaki, effectivement, si on tombe sur quelqu'un qui recherche le magnéton activement, il est possible qu'elle se vende 570 €. C'est loin d'être déconnant par rapport au prix du marché, hein, attention.
En revanche, je ne financerai pas les 2 cartes. Néanmoins, ma collection va pouvoir grandir une fois que j'aurai revendu ce magnéton, étant donné que j'aurai récupéré une grosse partie des fonds que j'ai dépensés pour financer finalement une partie de ma collection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'ai du respect pour tout le monde, notamment pour les collectionneurs et les vendeurs de cartes. Moi, le premier, des fois, j'ai vendu des cartes à des prix très bas et je me suis rattrapé sur d'autres cartes. C'est comme ça. Très récemment, j'ai vendu 2 Arceus V alternatifs sur mon Instagram. Je les ai vendus 50 € ou 55 peut-être, 50 ou 55 €. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte un petit peu plus tard, voilà, qu'ils partaient sur eBay à 85 € en prix d'achat immédiat et qui se vendaient. Donc finalement, là aussi, vous voyez, j'ai perdu un petit peu de sous. Donc finalement, c'est pas grave parce que c'est le train-train quotidien de la majorité d'un collectionneur qui veut agrandir sa collection. Des fois, il revend des cartes à un peu plus bas prix et des fois, il en achète à un peu plus haut. Et c'est voilà, c'est le train-train quotidien de tout le monde finalement. Donc voilà, si ce n'est que moi, j'aime vous dire les choses et vous montrer comment je le fais en toute humilité et transparence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. 11 minutes pour 3 cartes. Je pense que, heureusement que j'en avais pas 50. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous ce soir pour la display ADL sur Beats à 20 h. Prix de départ des boosters, 80 €, à savoir qu'ils s'échangent à plus de 100 € facilement sur eBay, en très certainement triés et pesés. Les miens sont non triés, non pesés. Et regardez, pour clôturer, j'ai le copain Pokéstation qui m'appelle. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.